La série continue par Camila qui accompagne Miguel à l'extérieur, Luidish et Sofia qui étaient de passage s'arrêtent, cette dernière s'approche d'eux pour insulter une fois encore Camila en demandant qu'elle parte chercher ses clients ailleurs, ce qui la met en colère. Alors elle frappe sur Sofia, Miguel et Luidish les séparent. Le lendemain matin, Sofia raconte ce qui s'est passé à Angela et cette dernière lui demande de ne plus s'attaquer à Camila pour ne plus être autant ridiculisée, puis Miguel vient les rejoindre pour voir ses enfants. Sofia l'annonce qu'elle a lancé une pétition pour faire partie Camila du quartier et Miguel répond que cela n'aboutira pas puisque Camila a le soutien total de Pedro. Eva arrive et Miguel s'en va la rejoindre. Par la suite dans la chambre il discute avec Lucas où il lui dit que Camila a décidé de ne plus porter plainte contre lui, mais qu'il va devoir prendre son ordinateur, ce que Lucas refuse. Alors il lui donne l'ultimatum selon laquelle c'est soit l'ordinateur soit le commissariat, ce qui oblige Lucas à lui remettre cela, puis il s'en va. Pendant ce temps, Adrian est allé discuter avec Inti à propos de son passé avec Cristobal, en insinuant qu'il devait tout lui raconter avant. Inti prétend que c'était pas à lui de le faire, alors Adrian avoue qu'il n'arrête pas de penser que Inti lui a demandé de ne pas se marier. Il lui répond qu'il n'a pas réfléchi avant de parler la fois dernière et qu'il lui souhaite beaucoup de bonheur pour son mariage, ensuite s'en va. Camila arrive à l'entreprise pour discuter avec Angela mais elle refuse et Camila insiste en insinuant qu'elle mérite de connaître la vérité. Au même moment, Lucas arrive chez Pedro pour lui dire que Miguel a coupé les caméras, alors Pedro cherche à savoir si quelqu'un est au courant du lieu où il a eu ses caméras et Lucas répond que non, puis Pedro avoue qu'il est très précieux à ses yeux et donc qu'il peut lui demander tout ce dont il a besoin. Lucas demande juste qu'il souhaite que son père s'en va. Miguel arrive au bureau et Luidish l'avertit que Camila et Angela sont ensemble et Miguel ne trouve pas cela grave puisqu'Angela est déjà au courant de tout, par contre il dit être inquiet pour Eva et Lucas. Ensuite il lui demande des informations à propos d'une entreprise qui fait dans les installations de caméras et Luidish répond que c'est l'entreprise dont Pedro fait appel pour ses installations. Camila avoue qu'elle n'était pas au courant du mariage de Miguel, mais Angela n'y croit pas. Puis elle continue en disant que tous les deux sont des victimes de Miguel et tout ceci agace Angela qui appelle la sécurité de venir, alors Camila préfère s'en aller. À l'extérieur, le chauffeur vient déposer Pedro à l'entreprise pour après aller déposer Lucas à la maison. Pendant ce temps, Miguel reçoit l'appel de l'établissement de Lucas qui l'annonce qu'il n'est pas venu. Immédiatement il aperçoit Lucas qui s'en va dans la voiture de Pedro, et interpelle ce dernier qui fait mine de ne rien comprendre, alors Miguel l'avertit de mettre ses enfants hors de ses manigances en parlant des caméras de surveillance. Pedro commence à menacer Miguel de le renvoyer mais cela l'importe peu tant que Pedro arrête de manipuler ses enfants, ceci en insinuant que Pedro est dans une affaire douteuse et qu'il doit éviter d'insérer sa famille à l'intérieur. C'est ainsi que Pedro lui rappelle qu'il n'a plus de famille avec tout ce qu'il a pu les faire. Ensuite il s'en va. Bien après, Miguel discute avec Eva qui lui demande s'il a vraiment trompé Angela mais il répond que non puis ils se font un câlin. Pendant ce temps Angela les rejoint et Eva aimerait que Miguel reste dîner avec eux alors que c'est impossible. Par la suite elle s'en va et Angela demande à Miguel ce qu'il a bien pu dire à Pedro pour qu'il soit autant en colère. Miguel lui parle de l'argent qui était dans la chambre de Lucas en disant que c'est Pedro qui lui a remis cela pour qu'il installe les caméras chez Camila, mais Angela refuse d'y croire alors Miguel l'avertit que Pedro n'est pas aussi parfait qu'elle le pense et qu'il a toujours été un escroc, ce qui met en colère Angela qui lui donne une gifle. Par la suite, avant de s'en aller, Miguel promet de découvrir ce que manigance Pedro et qu'en attendant il laisse ses enfants en paix. Angela se met à pleurer à chaudes larmes. Camila dans sa maison raconte à David qu'elle est soulagée d'avoir discuté avec Angela, puis il change de sujet et s'excuse d'avoir dévoilé ses sentiments au mauvais moment, mais Camila lui demande de ne pas s'en faire. Ensuite il insiste qu'il aime vraiment. Un moment ils sont interrompus par l'appel de l'inspecteur et immédiatement Camila est au commissariat où on lui demande d'aller discuter avec Vicente car il a promis qu'après leur discussion il leur racontera tout ce qu'ils veulent savoir. Après insistance elle accepte et s'en va le rejoindre. Vicente se met à dire qu'elle doit rentrer dans son pays, car ceux qui financent son séjour ici sont très dangereux et capables de lui faire du mal si elle ne fait pas ce qu'ils veulent. Au restaurant, Cristobal vient demander un service à Inti. Plus tard, Angela arrive chez Pedro en colère et ne le trouve pas. Elle réussit à entrer et trouve tous les écrans des caméras qui sont installés dans la propriété, ce qui la surprend. Pendant ce temps, Miguel s'en va de leur maison et un moment il s'approche pour regarder la caméra qui est installée et Angela l'aperçoit. Nous revenons sur Vicente où il avoue que Camila n'est pas la seule qu'ils ont contactée dans leur pays,
qu'une femme est venue aussi le voir pour lui proposer de l'argent à condition qu'il vienne surveiller Camilla pour qu'elle remplisse sa mission, mais que finalement il a décidé d'agir seul et qu'il a voulu juste la protéger et s'en est mal pris, puis il ajoute que ce sont vraiment des personnes dangereuses et qu'elle doit être prudente. Camilla en larmes demande à Vicente de ne pas lui donner des conseils et de la laisser en paix, puis elle s'en va et à l'extérieur elle aperçoit Tina avec un avocat, elle se cache pour pouvoir rejoindre David discrètement. Dans la voiture, elle se met à penser à sa rencontre avec Tina qui lui proposait du travail. Ce jour Tina lui racontait la vraie vie de Miguel et il s'avère que Camilla était au courant de la vraie identité de Miguel avant de venir dans ce pays. Au commissariat, au moment où Vicente voulait déjà passer aux aveux, un policier vient annoncer qu'on a payé sa caution et qu'il est libre. À la maison Angela discute avec Pedro à propos de l'argent et des caméras, mais il refuse toujours d'avouer en créant une autre histoire et en cherchant d'accuser Miguel à sa place, au point de dire que les écrans qu'elle a vus sont pour un projet. Angela ne croit à rien de tout ce qu'il raconte en disant qu'elle sait qu'il cache quelque chose de grave. Vicente de retour à son hôtel discute avec Tina à propos du fait qu'elle a payé sa caution, puis il la menace de tout raconter si elle ne l'aide pas. Chez Adrian, Inti arrive et Cristobal les rejoint en disant qu'il veut qu'ils oublient les problèmes et s'amusent bien, puis après insistance Adrian accepte. Pendant ce temps Miguel à son hôtel regarde toutes les vidéos enregistrées par Lucas, et cela le met en colère. Vicente reçoit la visite de Tina qui le menace avec une arme et demande pourquoi il n'a pas suivi les instructions. Par contre il insiste sur l'argent que Tina lui a promis mais elle l'électrocute et fait une mise en scène de sa mort. Le lendemain matin Miguel envoie un message vocal à Camilla pour proposer de mettre un terme à toute cette histoire et de lui remettre l'ordinateur, ce qu'elle accepte. Adrian fait le petit déjeuner et Inti vient le rejoindre en lui faisant des compliments, puis ils se mettent à discuter et Adrian se plaint que Cristobal devait lui demander avant d'organiser une telle soirée. Par la suite Angela arrive pour parler de Pedro, Inti et Cristobal vont se cacher. Au même moment Pedro avertit à Tina qu'Angela ne s'arrêtera pas avant de connaître ce qui se passe réellement, alors elle lui propose de dire la vérité, mais il refuse en disant qu'elle et Adrian ne vont pas le comprendre et surtout qu'il ne veut pas risquer de perdre ses petits-enfants. Tina lui promet qu'ils vont réussir cette mission, et Pedro pense qu'avec cette allure il risque de tout perdre à cause de ces opportunistes qui sont les compagnons de ses enfants, ceci en insinuant que Miguel est un arriviste et calculateur et que Cristobal un drogué. Il parle si énervé que Tina prend peur, alors il s'excuse et s'en va. Angela et Adrian au gymnase discutent et elle pense que Pedro et Camilla se connaissaient déjà et qu'ils ont sûrement pris du bon temps ensemble. Plus tard Miguel arrive chez Camilla et cette dernière demande qu'il l'évite, puis après elle essaie de casser l'ordinateur mais Miguel l'en empêche en disant qu'il va montrer cela à un informaticien car il est convaincu que Lucas n'a pas à agir seul, ensuite qu'il veut découvrir qui d'autre a vu ces images. Camilla se met une fois de plus à penser à sa conversation avec Tina et du jour où elle a vu les photos de Miguel et Angela. Angela revient dans la salle des écrans demander Pedro à Tina, ceci en dénigrant cette dernière et la traiter de simple employée, puis elle lui demande le secret qu'ils ont ensemble qui lui donne le droit d'être si proche de son père. Tina se met en colère et lui montre ses photos avec Inti, ceci en lui demandant de ne plus la provoquer ou au cas contraire elle pourrait montrer cela à tout le monde, alors Angela reste stupéfaite. À l'hôtel la grand-mère de David explique à ce dernier que Vicente est enfermé dans sa chambre depuis hier sans sortir, alors il se dépêche d'entrer et trouve que Vicente est mort. Pourquoi Camilla est-elle venue sachant déjà que Miguel lui avait menti? Quel travail Tina a proposé à Camilla? La suite dans l'épisode suivant. Abonnez-vous pour ne pas rater nos vidéos. Sachez que nous postons une vidéo par jour. Alors merci de nous soutenir en partageant la vidéo. Et encore merci d'avoir regardé.